Hello Touti, c'est l'heure de réveiller ma chaîne YouTube. Elle était en pause depuis une bonne année. Une année passée en ce qui me concerne à écrire et à publier. Donc ces derniers mois, j'ai fait paraître aux éditions Le Dilettante Armageddon Strip, un roman plutôt bien accueilli par la presse, ainsi qu'un recueil de poèmes avec Jean-Marc Flao, Cinéma Inferno au pédalo ivre. Donc, le roman, le recueil des poèmes, résumé de mes derniers mois en termes éditorial. Cette première vidéo pour réveiller ma chaîne YouTube ne concernera pas mes propres ouvrages. Je le ferai en temps et heure. J'ai pas envie. Enfin, en tout cas, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'été 2018. J'ai envie de vous parler d'une vieille pépite. Voilà, une vieille pépite qui vous rappellera peut-être des parutions plus récentes. Une espèce de bon gros manuel. Tout est dans le titre, hein. Comment on devient écrivain par monsieur Antoine Albala, dont il ne reste sans doute plus grand-chose. Alors comme souvent, ces espèces de... Alors oui, ce livre est paru aux éditions Plomb, très vieille maison d'édition française, en 1925. Donc 1925, c'est l'année de parution de l'or de Sandrars. Je crois que Conrad a sorti Au cœur des ténèbres cette année-là. C'est l'année de parution de Mein Kampf aussi. Voilà, donc ça fait une drôle d'année littéraire. Et monsieur Antoine Albala sort son ouvrage de conseil. Et donc je vais partager avec vous quelques extraits. Le livre. Le livre est découpé en 14 parties. Ce livre, je l'ai trouvé sur un étal de bouquinistes à Turin. Les amateurs savent qu'à Turin, on trouve beaucoup d'ouvrages en français. Alors, retour à la table des matières, 14 parties, donc je vous lis pas tout, hein. Il y a des parties, il y a des sous-parties, c'est extrêmement surstructuré. Chapitre premier, la vocation et le succès, et je vous rassure, c'est évidemment ce chapitre-là dont il sera question aujourd'hui. Chapitre 2, le style et le roman. Sous-partie, l'envahissement du roman, l'argent et le roman. Et c'est là qu'on voit que il y a des thématiques qui sont peut-être pas si contemporaines déjà il y a un siècle, voilà. Chapitre 3, comment faire un roman. Chapitre 6, quel roman faut-il lire. On voit un peu l'époque. Il y a même un chapitre 10, comment on fait un sermon. Voilà. On va démarrer avec juste quelques extraits de la première partie, comment on devient écrivain. Première partie, la question du talent. La proportion de la réussite étant de 1 sur 100, je la mets à ce taux pour ne pas décourager les néophytes, mais en réalité elle est bien moindre. Il est fatal que les 99 autres ont espéré, lutté, travaillé en vain. On ne réfléchit pas, on se dit pourquoi ne tenterais-je pas la fortune littéraire? Ce n'est pas par le talent qu'on arrive, mais par la camaraderie et les relations. L'homme de génie reste à la porte d'un journal où trône une rédaction médiocre. Un quart d'heure de recommandation vaut 10 années de travail. Librairie, théâtre ou journaux, la littérature est une organisation commerciale dont les débouchés industriels se multiplient tous les jours. Pourquoi n'y aurait-il pas une place pour moi quand il y en a pour tant d'autres? Et on se lance. La lutte sera dure, l'encombrement est inouï, on est épouvanté quand on suit d'un peu près le mouvement littéraire de notre époque. Jamais on n'a vu se déchaîner une telle frénésie de production, de publicité, d'argent, de réclame. Certes, de tout temps, les écrivains ont cherché le succès, mais jamais avec cette soif de réalisation cynique et immédiate. Les trois quarts du temps, le succès se fait de vive voix, de bouche à bouche, par les femmes, les conversations et les salons. Comme pour la calomnie, la rumeur se propage, désigne l'œuvre. Aujourd'hui, pour lancer un ouvrage,
Ce n'est plus à la critique qu'on s'adresse. On exploite des moyens plus violents, exorbitantes réclames, fausse édition, surenchère de publicité, insertion à prix d'or. Le moindre volume est présenté comme un événement. Œuvre magistrale, chef-d'œuvre attendu, immense retentissement. Et pour finir, un dernier extrait, carotté dans le chapitre Les prix littéraires. Le public n'a plus confiance dans la critique, mais il éprouve toujours le besoin d'être guidé dans ses lectures. Malheureusement, il y a trop de prix. Le public n'est qu'à moitié dupe de cette comédie, il achète les volumes couronnés, mais il ne se croit pas tenu de suivre l'auteur. L'année d'après, c'est le nouveau prix qu'il achètera. Encore ne lit-on pas ces ouvrages pour le plaisir de les lire, mais pour pouvoir dire qu'on les a lus. Voilà. Donc c'était une première approche de ce vieil ouvrage. J'y reviendrai sans doute à travers d'autres extraits. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu. À bientôt.